ce message de ce matin, ce thème que le Seigneur m'a mis à cœur, ce thème que le Seigneur veut vraiment s'adresser à son peuple encore ce matin, nous rappeler encore et encore de travailler notre salut, de travailler notre salut. C'est ça. C'est en cela que le Seigneur nous appelle. Et je vais, avant de commencer, je vais lire un verset qui nous ramène vraiment à ce que Dieu nous attend. Nous, ceux qui portons l'évangile pour aller annoncer à son peuple, pour aller évangéliser, propager sur toute la surface de la terre l'évangile du Seigneur, l'évangile du Créateur, l'évangile du plus haut, l'évangile de celui qui est au-dessus de toutes choses, l'évangile de celui qui est assis là-haut, au milieu des adorations et des louanges. Bien-aimés, je vais lire 1 Timothée 4, à partir du premier verset, qui nous amène à comprendre certaines choses, déjà pour nous qui portons l'évangile. Le Seigneur nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Le verset 15 nous dit quoi? Le verset 15 nous dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi, le verset 16, pardon, veille sur toi-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car, en s'agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Voici pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous qui portons l'évangile, soyons vrais et portons, disons, propageons l'évangile de vérité, l'évangile de la croix, l'évangile de repentance, l'évangile qui amène des personnes en Christ et non l'évangile qui amène des personnes à entrer, à aimer les choses de ce monde, la prospérité des choses de ce monde, à aimer la gloire de ce monde. Non, l'évangile qui amène le peuple de Dieu à lui. L'évangile qui amène le peuple de Dieu à fixer les yeux vers, vers le Père, vers Jésus-Christ, vers les choses d'en haut, les choses des cieux, comme nous dit sa parole. Premièrement, de chercher le royaume, de chercher les choses du royaume. Et toutes ces choses que nous suivons aujourd'hui, que nous suivons premièrement, toutes ces choses que le monde suit premièrement, mais, et n'en trouve même pas, trouve avec des difficultés, deux fois trouve, mais sans suite, mais ils sont toujours dans le malheur, dans la pauvreté, dans des problèmes, des chagrins. Ça ne leur suffit pas, quoi. Mais celui qui cherche premièrement le royaume, Dieu nous dit que ces choses-là viendront par-dessus. Ce qui veut dire, ça viendra, mais toi, tu prends parce que ça remplit le quotidien. Mais or, tes yeux sont fixés premièrement
à Dieu dans ces choses du royaume. Mais comme ça remplit le quotidien et que c'est Dieu même qui te les donne, après avoir levé les yeux vers lui, tu ne peux qu'être heureux. Parce que c'est lui qui te l'a donné, tu ne peux qu'être heureux. Amen. Bien-aimés, sans toutefois retarder, le thème de travailler notre salut. Nous allons prendre Philippiens 2, versets 12 à 15. Est-ce qu'une servante peut m'accompagner ce matin? Amen. Amen. Philippiens 2, versets 12 à 15. Vous m'écoutez? D'accord. Selon son bon plaisir. Faites toutes ces choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous commande, le Seigneur nous donne un ordre. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le Seigneur nous demande de travailler. Mon frère, ma soeur. Le Seigneur nous demande de travailler. Le Seigneur te demande de travailler à ton salut. Écoutez, Israël a été sauvé de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont, bien aimé, ils sont tous arrivés au désert, dans le désert. La Bible nous dit qu'ils ont tous péri dans le désert. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Voici ce que la Bible nous dit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé leur salut. Ils ont été sauvés de l'Égypte, mais ils n'ont pas reçu le salut définitif. Pourquoi? Ils ont commencé à marcher selon leurs pensées, leurs propres pensées. Ils ont commencé à être rebelles devant la face de Dieu. Ils n'écoutaient plus Dieu. Ils n'écoutaient plus Dieu. Bien-aimés, ils n'écoutaient plus Dieu. Ils se sont éloignés de la sanctification. Ils se sont éloignés et ils ont péri. Ils n'ont pas été sauvés. Dans le passage de Philippiens, Paul s'adresse aux chrétiens. Il s'adresse aux chrétiens de l'église de Philippe. À ceux qui ont, bien aimé, commencé leur marche dans le royaume. Il demande aujourd'hui d'obéir. Il demande de toujours
travailler avec crainte et tremblement. Mais Paul dit quelque chose fort. Il dit quelque chose fort. Il dit surtout à son absence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Devant, bien-aimés, les gens, les chrétiens forcent pour avoir de belles images. Pour avoir de belles images, les chrétiens forcent. Alors que cela doit être naturel. Dieu n'aime pas les tricheurs. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu aime les gens sincères. Paul dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous devons travailler avec crainte. Amen. Nous allons lire Proverbes. Amen. Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. Amen. Oui. La crainte de l'État est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Bien-aimé. Amen, amen. Bien-aimé, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bien-aimés, soyons sincères. Soyons sincères. Est-ce que nous craignons Dieu? Est-ce que nous craignons Dieu? Dites-moi sincèrement, est-ce que nous craignons Dieu? Lorsque nos femmes disent des choses ou nous demandent quelque chose, nous courons pour les satisfaire. Lorsque nos maris nous demandent quelque chose, nous courons. Mais pourquoi? Pour faire les choses de Dieu, nous sommes lents. Pour faire les choses de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, nous ne craignons pas. Nous craignons aussi les pas pour faire l'œuvre de Dieu. Quand nous voulons acheter des choses pour satisfaire notre chair, nous dépensons des fortes sommes, nous dépensons pour acheter de beaux vêtements, des voitures qui nous plaisent. C'est bien beau, c'est vrai, des voitures qui nous plaisent, nous dépensons des fortes fortunes. Ce n'est pas mauvais. Je vous encourage, bien-aimés, à le faire. Mais, quand il s'agit de donner à Dieu, bien-aimés, il ne faut pas que nous raisonnons. Il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas raisonner. Alléluia. Bien-aimés, voici pourquoi nous allons prendre, tout simplement, nous allons lire Jérémie. Nous allons tout simplement, bien-aimés, lire Jérémie 48, verset 10. Amen. Jérémie 48 au verset 10.
l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Amen. La Bible dit malheur. Il est question ici, bien-aimé, de la malédiction. Si jusqu'à ce jour, tu faisais l'œuvre de Dieu avec négligence, alors je ne peux que te donner un conseil de changer. Tu dois sortir de chez toi pour aller évangéliser. Tu dois sortir pour aller propager l'évangile de Christ. Parce qu'il nous dit de parler de lui. Et que l'évangile soit annoncé sur toute la surface de la terre. Quelles sont les personnes qui doivent le faire? C'est nous. Toi qui se dis chrétien, toi qui se dis fils de Dieu, voici ton devoir. Bien-aimés, nous devions sortir pour évangéliser, pour les âmes. Les âmes meurent. Et toi, tu passes le temps chez toi. Il est temps de sortir de chez toi et sauver les âmes. Il est temps de sortir de chez toi et sauver les âmes. Bien-aimé, lorsque tu viens à l'église, voici pourquoi on doit toujours se préparer. Préparer le culte à la veille, avant de venir au culte d'action de grâce. Avant de venir au culte, prépare tout ce que Dieu te demande. Offrande avant de venir. Prépare les offrandes de l'action de grâce. Prépare l'action de grâce avant de venir au culte. Si c'est la dîme, n'en parlons plus. Ça, un enfant de Dieu doit le savoir. Ce n'est plus des choses qu'on doit répéter au peuple de Dieu et tout, et j'en passe. Nous devions préparer cela. Celui qui ne fait pas ces choses ne craint pas Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes plus des enfants spirituels. Craignez Dieu. Nous ne sommes plus des enfants spirituels. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Proverbe 8, verset 1. Chers frères et sœurs, apprenons à craindre Dieu. Je vais le lire. Proverbe 8, verset 1. Le Seigneur nous dit quoi? La sagesse ne crie-t-elle pas? Ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Bien-aimé, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Chers frères et sœurs, comme nous le constatons tous, on doit craindre Dieu. Ce matin, je viens te dire, au travers de ce message, le Seigneur te parle encore au travers de ce message, que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Bien-aimés, beaucoup craignent leur patron, les employeurs, tout, mais ne craignent pas Dieu. Beaucoup.
mais ne craignent pas Dieu. Quand le chef de service crie sur nous, nous courons. Nous courons. Mais quand l'homme de Dieu nous révèle les pensées de Dieu, on veut faire les choses comme nous voulons. Lorsque nous recevons une prophétie, et quand la prophétie nous interpelle, nous disons que ça ne nous concerne pas. Vraiment, on n'a pas la crainte de Dieu. Et ça, cet homme de Dieu-là, qui te donne cette prophétie, et que toi, chrétien, qui m'écoutes ce matin, tu ignores cela, tu méprises cela en disant que ça ne te concerne pas. Je me pose la question, pourquoi viens-tu écouter ce serviteur que Dieu utilise pour parler à son peuple? Ce serviteur que Dieu parle au travers de lui pour donner des messages à son peuple. Ça veut dire que tu viens tout simplement dans la présence du Seigneur pour accomplir la tradition comme on fait souvent. Je vais à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Je vais à la messe parce qu'il faut aller à la messe. Je vais au culte parce qu'il faut aller au culte. Pour remplir les formalités que je pars aussi à l'église. Mais quand tu viens dans la présence là, tu ne sais pas que quand tu viens dans cette présence, c'est pour recevoir de la part de Dieu au travers de la bouche de son serviteur. Et non rejeter cela. Sinon, ça ne sert à rien de venir. Parce que tu viens dans la présence du Seigneur pour recevoir du Seigneur, pour que le Seigneur te parle encore ce qui ne va pas dans ton changement, pour ce qui ne va pas, que tu puisses changer, de traiter ton salut pour que tu puisses voir la face de Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Mais voir Dieu, tu ne pourras pas hériter le royaume. Amen. Entre parenthèses. Bien-aimés, le Seigneur nous demande de prendre en considération ces prophéties. Nous demande de prendre en considération ses serviteurs. Amen. Je veux tout simplement que, frères et sœurs, que nous changions de mentalité. Le but de ce matin, le Seigneur il parle à ses enfants de changer de mentalité. Il faut que nous changions de mentalité. Sinon, nous ne serons pas sauvés. Oui, bien-aimés, je vous le dis, nous ne serons pas sauvés. Nous ne serons pas sauvés. Bien-aimés, comme le peuple Israël, ils n'ont pas pu entrer à Canaan. Pourquoi? Si tu ne crains pas Dieu, tu n'entreras pas aussi dans le royaume de la promesse, le royaume de Christ, le royaume que le royaume du Fils qui nous a promis. Tu n'entreras pas. Comme le peuple d'Israël, ils ne sont pas entrés à Canaan. Paul dit que nous devons travailler avec crainte et tremblement. Pourquoi avec tremblement? Il nous avertit. Paul exhorte qu'il faut être irréprochable et pur.
Le Seigneur nous exhorte de ne pas prendre à la légère notre marche chrétienne. Si nous prenons notre marche chrétienne à la légère, nous risquons, bien aimés, de perdre notre salut. Nous devons travailler sérieusement, je vous le dis, sérieusement, pour obtenir notre salut. Amen. Sérieusement pour obtenir notre salut. Jacques a dit dans Matthieu 16, verset 24. Christ a pris sa croix. Et aujourd'hui, est assis à la droite du Père. Veux-tu aussi être à la droite de Christ? Alors, porte ta croix. Porte ta croix. Chacun doit porter sa croix. Que nous dit Galate? Galate, serviteur. Galate 5, versets 4 à 7. Amen. Verset 5. Oui. Galates 5, verset 4 à 5. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Amen. Amen. Continue, serviteur, jusqu'à 7, s'il te plaît. Amen. Verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Verset 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Amen. Amen. Bien-aimés, regardez comment le Seigneur est étonné. Le Seigneur est étonné de ces chrétiens. Le Seigneur est aussi étonné de toi et moi. Comme les chrétiens de Philippe, nous aussi, nous avons mal compris que Christ est notre justice. Non pas pour, bien aimé, nos œuvres de la loi. Non. Non pas pour nos œuvres de la loi. Serviteur, après, avant de lire Galates, tu prépares Galates 3, versets 10 à 13. Bien-aimés, par contre, tout ce que nous faisons est le résultat de notre foi, agissant par amour envers Christ. Envers Christ. Nous devons comprendre que lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, et que nous faisons avec murmure ou ce qui ne glorifie pas Dieu, comme si on se sent obligatoire. Bien-aimé, automatiquement nous tombons sous la loi. Serviteur, Galates 3, verset 10 à 13. Amen. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas
loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Bien-aimés, merci serviteur. Bien-aimés, nous devons faire l'œuvre de la croix avec amour, l'œuvre du Seigneur avec amour, l'œuvre de Christ avec amour. C'est clair. Prenons encore, serviteur, Galates 3, verset 3. Amen. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Amen. Bien-aimés, vous voyez qu'on peut bien commencer par l'esprit et terminer par la chair et finir par la chair. Jésus nous exhorte à rester par l'esprit. Bien-aimés, est-ce que vous savez ce qu'il attend, ce qui attend tous ceux qui pratiquent les œuvres de la chair. Est-ce que vous savez ce qui les attend? Serviteur, Galates 5, verset 19. Nous allons le lire. Galates 5, verset 19 à 21. Amen. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Merci, serviteur. Vous voyez tout ce que, bien-aimés, vous voyez tous ceux qui pratiquent les œuvres de la chair n'hériteront pas, bien-aimés, le royaume de Dieu. Le Seigneur s'adresse à nous dans ces derniers temps. Le Seigneur s'adresse à son peuple dans ces derniers temps. Tous ceux, bien-aimés, qui marcheront par les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Lisons, serviteur, 2 Timothée 4, versets 3 à 10. 2 Timothée 4, Amen. versets 3 à 10. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers de libassou et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son amour. Viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Amen.
Le Seigneur bien-aimé, dans ce passage, nous voyons quelque chose de spécial. Nous voyons quelque chose de spécial. Le Seigneur nous demande d'être sobres. Le Seigneur nous demande d'être prêts à supporter des souffrances. Voici ça qui a commencé, les confinements, etc. On est déjà à la maison. Maintenant, on parle du Seigneur au travers des réseaux sociaux. Parce que tu peux même bien sortir pour évangéliser, mais je ne sais pas la formalité dans l'attestation qui remplit cela. Ils vont te créer des problèmes. C'est ça les souffrances qui ont commencé. Les persécutions ont commencé. Oui, un chrétien doit s'attendre à souffrir. Bien-aimé, Paul a souffert, Jésus a souffert. Donc, chacun de nous devons souffrir pour obtenir notre salut. Nous devons garder la loi, bien-aimé. La foi, pardon. Nous devons garder la foi et ne pas abandonner. Dans 2 Timothée 4, voici ce que le Seigneur nous dit. Paul dit que le serviteur Démas l'a abandonné. Toi aussi, veux-tu abandonner Jésus? Veux-tu abandonner l'œuvre de la croix? Veux-tu abandonner l'évangile de Christ? Veux-tu abandonner ta mission de sauver les âmes? Aller vers les âmes? Veux-tu abandonner cela? Aller vers ceux qui se sont égarés, ceux qui sont perdus, ceux qui ont été déroutés, voilés, envoûtés. Juste une simple parole que tu prononceras, de la bonne parole à ces personnes qui ont été envoûtées, qui ont été déroutées, qui ont abandonné le premier amour, ceux qui sont égarés. Juste cette parole de paix, cette parole de bénédiction, cette parole qui rajeunit, cette parole qui revit, qui donne, qui active la flamme déposée à nous. Juste cette parole va activer, va faire quelque chose dans la vie de cette personne. Parce que c'est une semence que tu es en train de déposer. Et l'Esprit de Dieu vient terminer, travailler sur la personne. L'Esprit de Dieu vient visiter la personne. Parce que c'est comme si la flamme était comme ça, endormie. Et du coup, quand tu es devant cette personne pour lui parler de la parole, de la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile de Christ, la flamme va commencer à somnoler. Ça veut dire que va vouloir se réveiller au fur et à mesure que tu parles. Ça somnole, là ça dormait, mais là ça somnole, donc ça veut dire que ça quitte du sommeil pour se réveiller. Mais ça veut repartir, mais ça renaît, ça s'active de nouveau. Et au fur et à mesure que tu parles, ça se tient debout, ça s'allume. Et maintenant, l'Esprit de Dieu vient travailler. Après ce que tu as sémé sur la vie de cette personne, l'Esprit de Dieu vient travailler. Parce que quand nous évangélisons, nous remettons ces personnes entre les mains du Seigneur. Même si cette parole que la personne a pris le temps et la peine de s'arrêter pour écouter, partager, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, que Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de travailler.
Parce qu'il nous dit dans sa parole que ceux que nous allons annoncer l'évangile et qui s'arrêtent pour lui parler de l'évangile, qui s'arrêtent pour écouter, être attentifs, ceux-là sont de moi. Mais ceux qui vous insultent et prennent leur chemin, ceux-là ne sont pas de moi. Mais celui qui attend et écoute et tout, bien aimé, celui-là, la semence est déposée et l'Esprit de Dieu va travailler. Après, encore ajouter avec une prière avec cette personne, oh, Dieu va tout disposer. Alléluia. Bien-aimés, voici pourquoi nous ne devons pas abandonner Christ. Comme Démas a abandonné Paul, nous ne devions pas abandonner Christ. À cause de l'amour de ce siècle, il a abandonné Paul. À cause de l'amour de ce siècle présent, ça veut dire à cause du monde. Voici pourquoi les chrétiens rentrent souvent dans le monde. À cause des choses du monde. À cause de l'amour qu'ils ont dans ce siècle présent. C'est très dangereux pour nous, bien-aimés. C'est très dangereux d'aimer le monde et abandonner l'œuvre, le devoir que le Seigneur nous a ordonné. C'est très dangereux. Après que tu fus dit, je te chasse au nom de Jésus. Après que au travers de ta bouche, le Seigneur a fait des merveilles. Les gens ont reçu les délivrances. Les gens ont été délivrés. Ceux qui étaient en captivité ont reçu la liberté, la libération par la main puissante de l'Éternel des armées. Tu rentres encore du côté de ceux qui tenaient les gens que tu as délivrés, que Christ a délivrés au travers de ta main, au travers de toi. Tu rentres encore envers ces personnes que tu as utilisé le nom de Christ pour les chasser de la vie des personnes. Mais tu es un homme mort. Tu es une femme morte. Voici pourquoi, bien-aimés, n'abandonnons pas l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il nous envoie. Voici pourquoi nous devions être éveillés, sortir, évangéliser, ramener les âmes, préparer le chemin de Christ. Alléluia. Bien-aimés, on va confirmer cela dans Jean. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Amen. Amen. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Voilà la confirmation. Je voulais terminer, bien-aimé, avec Hébreux. Hébreux 6, verset 4 à 8. Alléluia. Hébreux 6, verset 4 à 8. Amen. Amen. Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés,
soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charmes, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. 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 Merci, serviteur. Bien-aimé, voici ce que le Seigneur nous dit. Voici ce que tu dois comprendre quand tu abandonnes Christ. Dans 2 Jean, versets 8 à 9, pour être sauvé, 2 Jean, versets 8 à 9, pour être sauvé, nous devons demeurer dans la doctrine pour avoir le Père et Jésus-Christ. Nous devons demeurer dans sa parole, demeurer dans sa soumission, dans cette marche pour avoir le Père et Christ, pour avoir le Père et Jésus-Christ. Serviteur, 1 Jean 5, verset 18. S'il te plaît. Amen. Un ensemble, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Amen. Amen. Travaillons notre salut. Parce que Dieu nous dit que celui qui est né de lui ne pêche pas. Celui qui est né de lui ne pêche pas. Parce que nous avions toujours tendance à attendre que, oh, bon, j'en passe. Je viens tout simplement, bien-aimé, exhorter, annoncer vraiment au peuple de Dieu, au travers de ce message que le Seigneur a permis ce matin, que nous travaillons notre salut, de travailler notre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. C'est en cela que, bien-aimés, nous verrons Dieu. Avec crainte et tremblement. C'est en cela que nous voyons Dieu. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Alléluia. Amen.